d'artiste, comme on dit, et dans le cahier des charges, il y a précisément le fait de transmettre, mais que ce soit justement pas une obligation. On termine ce journal avec toute la concentration et la rigueur des jeunes karatékas de l'équipe tricolore en stage actuellement à la Bourboule. Alors que se profile le mondial en Malaisie à la mi-octobre, ils sont une cinquantaine bien décidés à défendre la suprématie française. Lors du dernier mondial des jeunes en 2009, la France avait réalisé la meilleure performance avec 16 médailles, dont 4 en or. Reportage Sébastien Quéroux, Olivier Martinet. Tous les jours, vous devez vous rappeler pourquoi vous êtes là. On prépare un championnat du monde avec comme objectif de rester la meilleure nation, d'accord, et de ramener un maximum de médailles et surtout médailles d'or. La priorité de ce stage, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit de détermination, de rien lâcher, parce qu'on leur a mis quand même des activités en plus. Des 2 entraînements au quotidien de karaté. Ils vont partir en montagne, pleine montagne, on va dormir dans un bureau, on va faire marche, VTT. Donc on essaye de leur donner cet esprit de groupe en fait, qui n'est pas toujours forcément la panacée des sports individuels, mais sur lequel il faut qu'on s'appuie, parce que quand on sera en Malaisie, il faut qu'on compte tous les uns sur les autres et qu'on fasse un gros groupe. Dans le bas du corps. Là, on avance, on est confiante et puis on sait que le jour J, on va se surpasser. On va tout donner, parce que des stages on en a eu, on a souffert et on ne veut pas avoir fait ça pour rien. Déterminés, les karatékas français le sont. À quelques semaines seulement des championnats du monde de jeunes en Malaisie, c'est à la Bourboule qu'ils effectuent leur 2e stage de préparation. Mais avant le mondial, 2 rendez-vous importants attendent les jeunes athlètes. Tout d'abord le championnat méditerranéen qui se déroulera début septembre en Italie, puis l'Open du Luxembourg. La préparation se doit donc d'être rigoureuse. L'été, on en profite pour faire des stages d'1 semaine. Donc c'est la grosse période de préparation, on va dire, qui va se terminer à la fin de la semaine. Le mois de septembre qu'on va entamer est un cycle de pré-compétition, parce qu'on va rentrer dans les compétitions de préparation. Ça va nous permettre de juger un petit peu où se situent nos athlètes par rapport aux nations étrangères. À l'heure actuelle, les 11 athlètes qui représenteront la France au mondial pour l'épreuve de kata ont été sélectionnés. En revanche, concernant l'épreuve de combat, 10 karatékas doivent être éliminés à l'issue de ce stage en Auvergne. Pour les entraîneurs, il va donc falloir faire des choix. On a vraiment un collectif de qualité avec beaucoup de jeunes qui ont du talent, donc il y a certaines catégories où c'est très difficile de faire un choix parce qu'on pense que 2 ou 3 athlètes sont capables de faire une médaille au championnat du monde. On se rapproche de plus en plus de l'échéance, on a eu déjà pas mal de compétitions de sélection où on a pu voir certains athlètes qui ont fait la différence, donc on commence à avoir une idée qui se précise. Performance, rigueur, concentration, esprit d'équipe, 4 qualités essentielles qu'il faudra développer et améliorer jusqu'en octobre prochain afin de revenir de Malaisie avec le plus grand nombre de médailles possible et permettre à la France de conserver sa place de première nation au monde de karaté. Ainsi se referme ce journal. À suivre la météo puis l'actualité nationale. Excellente soirée à tous et à demain dès midi pour de nouvelles informations régionales.